Mesdames et messieurs, c'est parti pour cette édition vespérale de ce vendredi 10 décembre 2021 depuis Kinshasa, capitale de la RDC, d'où nous émettons, mais bien avant, prenons les grands titres. Pour la première fois depuis leur investiture, les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante ont été reçus ce jeudi 9 décembre dans la soirée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le monde célèbre ce vendredi 10 décembre la journée internationale des droits de l'homme. En ville de Butembo, le réseau pour les droits de l'homme, REDO en sigle, a noté des avancées dans l'effort des officiers de la police nationale à respecter les droits de l'homme dans leurs différentes missions en cette année 2021. Pour la première fois depuis leur investiture, les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante ont été reçus ce jeudi 9 décembre dans la soirée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations que le bureau Kadima a initiées auprès des institutions du pays et des acteurs sociaux. La CENI s'emploie à rencontrer pour des échanges toutes les parties prenantes nationales au processus électoral et les partenaires internationaux, a déclaré à la presse présidentielle Denis Kadima. Avec les garants du bon fonctionnement des institutions, les discussions ont tourné entre autres sur des besoins de la CENI qui permettront à la centrale électorale d'atteindre ses objectifs. Le chef de l'État a été très respectif. Il tient à ce que nous puissions faire notre travail en toute indépendance et professionnalisme car le pays doit retrouver sa place dans les concerts des nations par les élections, a dit Denis Kadima, qui a commenté que la position du président de la République rencontre justement les aspirations de son bureau parce qu'a-t-il renchéri, son bureau s'engage à organiser effectivement des élections crédibles en termes de qualité et en termes de promptitude, c'est-à-dire dans les délais constitutionnels. De retour au pays après avoir représenté les chefs de l'État aux festivités de l'indépendance de la Tanzanie, le Premier ministre, chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalukonde Kyenge s'est dit satisfait d'avoir transmis les messages de paix, d'encouragement et de solidarité du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo auprès du peuple tanzanien. Le reportage est signé par James Katambwa Chuka. Après avoir représenté le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la fête nationale marquant le 60e anniversaire de l'accession de la Tanzanie à la souveraineté nationale, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde est rentré au pays ce même jeudi 9 décembre 2021 dans la soirée. Se confiant à la presse au salon diplomatique de l'aéroport international d'Njili, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde s'est dit satisfait d'avoir transmis le message de félicitations, d'encouragement, de développement et de paix émanant du président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son homologue tanzanien et à l'ensemble du peuple tanzanien. Tout d'abord, je suis allé répondre à une demande de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au soutien à apporter à la République sœur de la Tanzanie. Et à l'occasion de cette 60e anniversaire de l'indépendance, nous avons été pour leur apporter ce message du chef de l'État en tant que président de l'Union africaine qui est toujours à côté de tous les pays membres et le cas précis ici, la Tanzanie. Et donc nous avons apporté à son homologue, la présidente Samia, ces messages d'encouragement et de félicitations dans la marche depuis l'indépendance, depuis ces 60 ans d'indépendance. Et le message que nous avons reçu et qui a été donné de toutes les façons à la nation au niveau de la Tanzanie était un message de développement, de paix de la République de la Tanzanie. Donc nous avons été fiers de participer à tous ces événements, d'être à côté de ce peuple frère de la Tanzanie, à côté d'autres nations africaines qui étaient d'ailleurs aussi avec nous. Et nous rentrons ici satisfaits
de cette visite que nous avons faite en République de Tanzanie. C'est au beau fixe, nous n'avons vraiment pas de problème avec la République sœur de Tanzanie et ça a été réaffirmé. Rappelons que la Tanzanie est une république fédérale née le 26 avril 1964 de la fusion du Tanganyika et des Zanzibar qui avaient accédé à l'indépendance respectivement le 9 décembre 1961 et le 10 décembre 1963 après les colonisations allemandes puis britanniques. Autre chose à présent, Denis Tshibang, élu national, à la représentation nationale, à l'Assemblée nationale, élu dès lui-là dans le Lomami, dans les Grands Kassai, s'est dit satisfait de la présentation et de l'examen du budget 2022 au niveau de l'Assemblée nationale. Il est au micro de Nana Kalambay, José Moussangana et Mathurin Daïlamouch. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a présenté le projet de budget 2022 de la République démocratique du Congo devant les députés nationaux. En effet, l'élu de l'UILA dans la province de Lomami, Denis Tshibang, s'est dit satisfait de la façon dont ce projet du budget a été élaboré. Moi, je crois que le budget de cette année, de l'année 2022, c'est un budget réaliste. Je suis en train de voir que le président Fathi est en train d'aller vers l'avant avec ces pays. Selon le Premier ministre, c'est un budget progressif. À un moment donné, il pourra revenir pour assez qu'on puisse... il pourra revenir avec le budget rectificatif. Ça veut dire qu'on pourra aller jusqu'à 13 milliards avant la fin de l'exercice 2022. Alors tout cela, ça prouve à suffisance que le président Fathi est en train de bien évoluer et nous pensons que le tout va bien marcher. Le gouvernement central a tenu compte de toutes les couches sociales du pays. La barre des 10 milliards. Moi, je crois bien qu'avec les 10 milliards, le Congolais va se retrouver. Je pense bien avec ça, le tout va bien fonctionner. Moi, je vous dis que ça, c'est un bon budget. La gratuité de l'enseignement n'a pas commencé cette année ou ça ne va pas commencer l'année 2022. Ça a commencé depuis l'année 2020. Et c'est déjà opérationnel. C'est vrai. Le débit de toutes choses a été toujours difficile. À noter que ce projet de budget est au niveau du Sénat pour examen et adoption. La coopération militaire franco-congolaise s'est raffermie davantage. C'est ce qui justifie la visite au quartier général des FARDC de la députée nationale de l'Assemblée nationale en France, Madame Françoise Dumas, au quartier général des forces armées de la République démocratique du Congo. Elle était accompagnée du chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Célestin Mbala Moussense. Reportage. Dans le souci de renforcer davantage la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la République française, le chef d'état-major général de FARDC, le général d'armée Mbala Moussense, a reçu ce jeudi 9 décembre 2021 au quartier général des forces armées la députée française Françoise Dumas, présidente de la commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale française, venue s'enquérir de la situation de FARDC et le niveau actuel de la coopération militaire franco-congolaise, accompagnée de l'ambassadeur de France en RDC, Bruno Aubert, de l'attaché de défense près de l'ambassade de France, du chef de l'armée de terre français. Ils ont échangé avec le chef d'état-major général sur certaines problématiques, entre autres les risques et les menaces dans la partie est de la RDC, les difficultés que rencontre l'armée congolaise et autres. Au sortir de leurs échanges, la députée Françoise Dumas est revenue sur les mobiles de cette rencontre à notre micro. Mon mobile, c'était de voir comment, en tant que présidente de la commission de la défense, nous pouvions poursuivre et approfondir notre partenariat stratégique, ce qui veut dire déjà partir d'une analyse commune des menaces, de voir comment vous y faites face, comment elles évoluent dans la région et voir comment on pouvait travailler ensemble, continuer à travailler ensemble. Il y a déjà une relation de partenariat forte, mais je pense que nous avons désormais encore plus de choses à faire ensemble. Je ferai état auprès du gouvernement et des ministres, puisque c'était aussi en collaboration avec eux et en lien étroit avec eux,
que je me suis déplacée ici. Nous en ferons état et je pense que nous avons aussi sur place M. l'ambassadeur qui est extrêmement attentif aussi à l'évolution de la situation. Et donc nous verrons ensemble après comment poursuivre ce partenariat et sous quelle forme. Prenons la direction des Béni. 16 civils ont été tués récemment lors de l'attaque des ADF Nalu Ougandé dans la commune de Mangina. Là, nous sommes à une trentaine de kilomètres de la ville de Béni. Dans le territoire de Béni, au nord Kivu. Conséquence, la commune a été désertée par la population. L'information nous est livrée ici par notre permanent sous place Trésor Kapepela. Jusqu'au jeudi dans la soirée, la société civile locale a dressé un bilan de 16 civils tués, dont certains des corps sans vie traîneraient jusqu'à présent dans les routes des dessertes agricoles près de la commune de Mangina, environ 30 km à l'ouest de la ville de Bini. Vunya Timungozi est présent de la société civile de Mangina. Les bilans venaient de s'alourdir, passer de 5 à 16 corps. Donc à Mangina, 5 corps. Sur l'axe principal Mangina-Mantumbi au niveau de Massiri Kolaba. Il y a aussi 6 corps qui sont en train de gire sur le sol. Dans la brousse de Massiri, plus ou moins 7 km de Mangina, au nord-est, il y a aussi 4 corps qui sont là-bas. Ces derniers accusent l'armée loyaliste d'avoir négligé les alertes de la population civile qui, selon lui, depuis plus d'une semaine, signalait les mouvements des rebelles dans les environs de cette commune. L'armée doit prendre à compte toutes les alertes que nous donnons parce que ce sont les alertes de la population. Et si aujourd'hui nous sommes en train de déplorer ce qui est arrivé, c'est parce que l'armée n'a pas pris compte aux alertes de la population. Et une attaque surprise, c'est parce que l'armée n'est pas partie intervenir tôt pour éviter les massacres. Un rescapé qui a passé plus de 2 heures de temps au Med ces rebelles indique que les assaillants auraient installé leur campement à une dizaine de kilomètres de la commune de Mangina. Iko mingi sana. Kule kulibakia bakubwa abo, walibakia kule kushamba. Na bamama. Ils sont très nombreux. Plusieurs de leurs chefs sont restés dans les champs aux environs de la commune. Parmi eux, des femmes et des enfants. Même ma femme qui a été enlevée est encore entre leurs mains. Tels que je les ai vus, ils sont arrivés là depuis avant-hier. Ils sont bien formés, ils portent des tenues comme celles des FARDC avec des armes toutes neuves et des PKM. Avant de venir pour attaquer la commune, ils se sont réunis tous pour prier. Pour le moment, la commune se vide de tous ses habitants qui prennent la direction de Béni pour les uns et les villages voisins pour les autres. L'armée de son côté refuse de se prononcer. Même attitude du côté des autorités politico-administratives locales. Béni, Trésor KPP la Benjamin, Antenne A. Retour à Kinshasa, la haute cour militaire poursuit son instruction dans l'affaire assassinat de l'activiste des droits de l'homme Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidel Bazana. Ce vendredi 10 décembre 2021, la haute cour a entendu plusieurs personnes, notamment le major Paul Milambwe, le premier lieutenant Jacques Mugabo et Ulunga Doudou, ainsi que d'autres renseignants, notamment le général Djadjidja et le colonel Daniel Mukalai Wamateso. Les récits avec notre envoyé spécial sur place à la haute cour militaire, Sylvain Kapobo Sengele. Au cours de cette audience de vendredi 10 décembre, la haute cour militaire a mis en confrontation les prévenus et les renseignants sur les circonstances d'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. Alors que les renseignants, commissaire supérieur principal Daniel Mukalai Wamateso, niaient avoir vu Floribert Chebeya dans les installations de l'inspection générale de la police nationale congolaise, il a été contredit par les prévenus. L'autre confrontation est celle qui a opposé les prévenus major Paul Milambwe au renseignant général Djadjidja à propos du lieu où serait enterré Fidel Bazana. Ici, on a également assisté à des contradictions. Est-ce que vous l'avez déjà reçu dans votre parcelle à Mitendi? Non. Milambwe. Vous avez déjà été dans sa parcelle à Mitendi? Oui. En dehors de Mitendi, on s'est rencontrés presque régulièrement, moi, Christian et le général Djadjidja. Régulièrement. J'insiste là-dessus, régulièrement. Même chez lui, à la maison, on partait et mangeait. Alors, à Mitendi, vous êtes allé combien de fois et à quelle occasion?
À Mitendi, on n'est allé qu'une seule fois. Dans quel cadre? C'est lui qui a appelé Major Christian. Et on vend les parcelles là-bas. Venez, on va partir ensemble. Et lui ne savait pas que j'étais ensemble dans la voiture, ensemble avec le Major Christian dans sa voiture. Et c'est le Major Christian qui m'avait demandé, est-ce que tu peux m'accompagner à Mitaine? J'ai dit oui. Et nous étions partis. C'est lui qui nous indiquait d'abord les lieux. Passer comme ça, passer comme ça, passer comme ça, passer comme ça. Et il est venu nous accueillir à l'entrée. Après le barrière. Parce que quand vous partez vers le Bas-Congo, les barrières c'est à droite. Il nous a reçus là-bas et il nous a conduits à sa concession. Est-ce que vous reconnaissez cette rencontre-là? Non, monsieur le Président. Il n'est jamais venu. À Mitendi, non, monsieur le Président. La prochaine audience dans cette cause est fixée pour le mercredi 15 décembre 2021. Rentrons à l'est de la RDC à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme célébrée chaque 10 décembre à travers la planète. Le réseau des droits de l'homme dans la ville de Butembo salue les efforts de la police nationale dans le respect des droits de l'homme dans ses différentes missions. C'était ce vendredi lors d'un séminaire de sensibilisation à la police nationale congolaise. Francine Moussoa nous fait les détails. Aux heures de la parade, ces policiers se sont rassemblés dans cette cour du commissariat urbain de la PNC Butembo. Les activités journalières ont été ouvertes par éculté matinale. Des éléments de la police et leurs officiers ont partagé la parole de Dieu. Ces hommes et ces femmes servent non seulement à faire respecter la loi, mais aussi ils assurent la première garde en ce qui concerne les droits de l'homme. C'est dans ce sens que les raisons pour les droits de l'homme a choisi de venir échanger avec eux à l'occasion de la journée dédiée aux droits de l'homme. L'objectif de cette séance était d'encourager les progrès dans les efforts entrepris par la PNC Butembo pour respecter les droits de l'homme en ville et ses environs en mentionnant des dérapages qu'il faut corriger dans l'avenir. Kwa mfano nyinyi mnazoea kutumikisha bunduki na hii mti hii, unaweza ingiza msikio ya mtu au mkinywa wa mtu, yeye na hakutaka pale na ulisha muviole, utasema banduku kasi kutumikisha hata sexe pale na unisha muviole. Kuna kuwa ma violence physique. Violence physique ni kupiga mtu, unamwangia maji ya moto, unamkokota chini, unamtorture, anapata bilonda kumwili yake. Il iko violence physique, c'est une des formes qui est punissable par la loi congolaise. Les REDO a profité de cette occasion pour féliciter les officiers des éléments de la police qui font de leur mieux pour agir dans la pleine considération de l'être humain. Néanmoins, cette organisation a notifié quelques défis auxquels la PNC doit encore travailler pour demeurer dans la logique universelle des droits des personnes. Ce n'est pas que les policiers respectent totalement les droits de l'homme. Par rapport au monitoring, nous avions trouvé qu'il y a quand même une évolution. Si on peut comparer l'année 2021 aux années passées, il y a 5 ans, il y a 10 ans, vous allez constater qu'il y a quand même une amélioration. Par rapport, par exemple, au cas de violences sexuelles, l'effectif des policiers poursuivis pour viol, ça sensiblement diminué. Par rapport aux habits commis à l'égard des personnes arrêtées, il n'y a pas beaucoup d'amélioration, mais il y a quand même progrès, où il y a évolution par rapport aux années passées, puisque au moins les cas de détention prolongée ont diminué dans certains commissariats. Ici, il y en a d'autres où nous continuons à documenter des cas, des fois des policiers, des gardes qui cachent les détenus. La PNC a salué cette initiative. Les autorités policières ont promis s'assurer que les recommandations faites à travers les différents exposés du jour soient appliquées pour le bien-être de la population de Butembo. Prenons la direction de Bukavu. Nous allons cette fois-ci prendre la main de notre permanent sur place, Christophe Mugisho, qui nous informe que tout à l'heure, vendredi 10 décembre 2021, les journalistes de ce coin de la RDC ont organisé une marche pour exiger un procès en flagrance et en chambre foraine à l'Assemblée provinciale de Bukavu pour juger les auteurs des actes subis par 4 journalistes lors de l'examen et adoption de la motion de censure contre le gouverneur
Théon Guabidje, les récits. Ils scandaient des chansons et brandissaient leur calico dans l'artère principale Emery Patrice Lumumba à Bukavu pour crier haut leur indignation contre l'agression de plus de 4 journalistes invités pour couvrir la plénière du 2 décembre dernier. Plus jamais ça, on doit respecter les journalistes parce que les journalistes font son travail, il n'a pas de parti pris, alors on ne doit pas le molester. Dans un mémorandum adressé au vice-premier ministre de l'Intérieur et remis au ministre provincial de l'Intérieur, les journalistes exigent du gouvernement des enquêtes indépendantes afin que soient punis les auteurs de cette violation. Excellence, Monsieur le ministre, le fait de s'attaquer aux journalistes en plein exercice de leur travail étant un acte de grave cruauté, les journalistes, avec l'accompagnement des organisations de défense des droits humains, exigent des garanties de non-répétition à travers la tenue d'une audience en flagrance et en chambre foraine à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu pour juger les présumés auteurs et leurs complices des violations pour lesquelles vous êtes saisis. Même exercice à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu et remise du mémo à rapporteur de l'organe délibérant. Cette marche des journalistes a connu l'accompagnement des défenseurs des droits de l'homme à Bukavu. Les bureaux provinciaux du programme national multisectoriel de lutte contre le VIH-Sida au Nord Kivu alertent les autorités sur la rupture des tests de dépistage du VIH-Sida depuis le début de ce mois de décembre. Aubin Mongili, son coordonnateur, signale que l'absence de ces kits risque de pénaliser les activités de dépistage durant ces mois de lutte contre le VIH-Sida. Les récits avec Germain Chikourou. Nous avons beau planifier, mais il se fait que présentement, dans notre province, il y a vraiment rupture des tests pour le dépistage volontaire. Qu'à cela ne tienne, nous allons rendre disponible le peu que nous avons trouvé auprès de nos partenaires pour ne serait-ce qu'il y ait des dépistages volontaires. C'est ça l'indicateur primordial que nous attendons à tous les partenaires pendant ces mois de décembre. Pas le nombre de sensibilisation des personnes touchées, mais le nombre de personnes qui ont été dépistées et qui connaissent leur statut sérologique. Voilà l'indicateur que nous attendons de tout le monde. Je me résume en disant, nous sommes la coordination, on est en train d'accompagner et de suivre ce que les partenaires mènent sur. Alors, nous, ici au niveau de la province, et nous dépendons, ou les structures qui nous approvisionnent en tests ici, c'est le Fonds mondial Via Cordate. Alors, ils m'ont rassuré qu'il y a un stock. Nous demandons, comme nous avons tous le souci d'atteindre les résultats et de mettre fin aux épidémies, mettre fin au VIH-Sida et mettre fin aux inégalités, nous demandons aux hommes de bonne volonté d'acheter aussi au niveau de la pharmacie si c'est possible, parce que nous ne pouvons pas ne pas mener notre activité faute des tests. Voilà les 2 pistes que nous avons pour espérer avoir les résultats du nombre de personnes dépistées à la fin du mois de la campagne de lutte contre le VIH-Sida comme décrété par l'autorité provinciale. Un retour à Kinshasa, l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes a organisé un séminaire de validation des mécanismes de référencement des victimes contre la traite des personnes en République démocratique du Congo. Ce séminaire de validation a connu la participation de l'OIM, Organisation internationale des migrations, et de l'USAID, l'Agence de coopération internationale des États-Unis d'Amérique, les reçus, et de José Moussangana. C'est un atelier de validation de mécanismes de référencement de victimes de la traite des personnes en République démocratique du Congo qui a réuni des acteurs de première ligne. L'objectif,
constituer une base de données axée justement sur la procédure et les outils nécessaires sur lesquels devront tabler les différentes structures impliquées. Le chef de mission de l'OIM, Fabien Sambussy, en a circonscrit le cadre. À quoi sert le mécanisme? Encore une fois, c'est les uns sans les autres. On n'arrivera pas à fournir une réponse qui soit une réponse adéquate et complète, tant sur l'aspect juridique que sur l'aspect prise en charge sociale, que sur l'aspect accompagnement. Donc c'est une réponse qui mérite d'intégrer de nombreuses institutions. Le coordonnateur adjoint de l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, M. Eric Kokokese Nzalabar, s'est apaisanti sur des exemples récents afin de bien expliquer ce mécanisme de référencement de victimes. C'est-à-dire c'est le concours multi- ou pluri-institutionnel, afin d'avoir un document qui sera d'exploitation dans tout le cadre institutionnel. Parce que la police a son approche dans le référencement, le corps judiciaire a également son approche dans le référencement. Maintenant, il faudrait, dans la logique de la traite des personnes, j'ai parlé d'abord de la pose statistique, pour qu'on ait les mêmes données et qu'on fasse la même forme d'intervention. Et pour plus d'efficacité et d'efficience, il faudrait alors avoir un mécanisme universellement partagé pour qu'à chaque cas, qu'on sache qu'au niveau de la police, on aura tel élément, au niveau de l'ANER, on aura tel élément, au niveau des forces armées, on aura tel élément, et qu'il n'y aura pas de distorsion dans la compréhension. Au terme de cet atelier, les participants ont enfin validé les 10 mécanismes. Plusieurs personnes sont victimes de cette traite, mais sans le savoir aussi. Nous avons vu à Kananga des enfants victimes de Kamwena Sapou qui sont devenus exploités par des gens. Au même moment, c'est la traite, parce que vous utilisez un enfant pour travailler pour vous au moment où il n'a pas de famille. Il y a aussi ici à Kinshasa des enfants qui sont volés, tout le temps des disparitions. Où vont ces enfants? Donc la recommandation est que toute la population doit actuellement être informée et formée sur la traite et savoir que maintenant on a un mécanisme pour référencer les victimes et aussi comment porter plainte contre les bourreaux. Cet atelier a été organisé par l'Appel TP avec l'appui de USAID et de l'OIM. On va parler de l'art d'Orphée avec l'artiste et musicienne internationale Noah Emerson qui, en sortie mondiale, vient de mettre en place sur les marchés des disques une nouvelle chanson baptisée Avoir peur. On va suivre un extrait de cette chanson signée Noah Emerson. Plus rien pour m'aider, plus rien pour m'aider. T'as brisé mon cœur, tu t'es tiré, tu m'as dit. Plus rien pour m'aider, s'il y a plus rien pour m'aider. Où tu vas, je marche sur tes pas. Si maintenant tu me dis que c'est pas toi qui as choisi, ferme les yeux, regarde un peu. Non. Si maintenant tu me dis que c'est pas toi qui as choisi, je te suivrai, le cœur trop plein. Je ne veux plus avoir peur. Ces paroles, mes mots qui coulent dans ton cœur. Plus rien pour m'aider, s'il y a plus rien pour t'aider. Carte blanche, tu choisis tes couleurs. Si maintenant tu me dis que c'est pas toi qui as choisi, ferme les yeux, regarde un peu. Non. Si maintenant tu me dis que c'est pas toi qui as choisi, je te suivrai, le cœur trop plein. Je ne veux plus avoir peur. Fin de cette grande édition vespérale de ce vendredi 10 décembre 2021, mais bien avant, prenons le rappel des titres. Pour la première fois depuis leur investiture, les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante ont été reçus ce jeudi 9 décembre dans la soirée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le monde célèbre ce vendredi 10 décembre la journée internationale des droits de l'homme. En ville de Butembo, le réseau pour les droits de l'homme, REDO en sigle, a noté des avancées dans l'effort des officiers de la police nationale à respecter les droits de l'homme dans leurs différentes missions en cette année 2021.
Fin de cette grande édition de ce vendredi 10 décembre. Merci d'avoir été des nôtres, surtout du côté du district de la Tchangou à l'est de la ville-province de Kinshasa. Au revoir et à demain.